Bonjour tout le monde. Alors voilà, je vous propose aujourd'hui un tuto pour apprendre à bien faire sa tenue au taekwondo et notamment à bien mettre sa ceinture. Et voilà, je suis presque habillé. Première étape donc le pantalon évidemment. La seule chose que je peux dire, notamment pour les enfants, c'est que s'il est trop grand, vous pouvez le retrousser juste ici. Voilà, vous faites un petit tour. Ça permettra aux enfants de l'avoir pour un petit peu plus longtemps. Deuxième étape, la veste. Alors, la chose que je vois régulièrement, c'est cet élastique. À quoi il sert, on ne sait pas, etc. Alors, certains enfants vont le mettre dans la bouche, donc là, on est sûr que ça ne sert pas à ça. Certains vont le mettre derrière, certains vont le mettre par-dessus. Donc en fait, il y a une petite attache. Et on va simplement la mettre en dessous de la veste et venir l'attacher à ce bouton. Ici, hop. Je recommence. Hop. Et voilà. Comme ça permet de maintenir le dos. Si on perd sa ceinture pendant le cours, la veste ne va pas voler dans tous les sens. Et enfin, troisième étape. J'ai envie de dire presque la plus importante, la ceinture. Alors, plusieurs choses sur la ceinture. Pourquoi mettre une ceinture? Alors, évidemment, il y a l'histoire des grades, les différentes couleurs, etc. Mais la principale raison, c'est pour tenir la veste. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on vient au taekwondo, on a le pantalon, la veste et la ceinture. Si on n'a pas la veste, par exemple, la ceinture elle est un peu moins importante. Sauf si on veut garder cette histoire de grade. Malgré tout, la ceinture, l'objet premier, c'est tenir la veste. Donc, je vais vous montrer deux façons de mettre sa ceinture. Alors voilà, je vous montre comment mettre sa ceinture. Deux façons de le faire, je vais vous montrer une façon un peu plus moderne, celle que je fais moi. Donc je prends un petit bout de ceinture, voilà, je le mets devant, et là je fais le tour. Dans le dos, je reviens encore, et en fait, tout est superposé. Voilà, je réaligne pour que ce soit bien devant moi, et là, je vais mettre les deux côtés à peu près de la même longueur. Hop. Voilà. Je fais attention qu'elle ne soit pas trop serrée. Et là, je passe au plus près de mon ventre. Voilà. Je prends les deux tours de la ceinture et je refais un nœud normal. Hop. Ici. Voilà. Et je fais à peu près la même longueur des deux côtés. Voilà. Je vous expliquerai après pourquoi. Et là, la ceinture, vous pouvez voir qu'elle est superposée. Voilà. Elle ne se croise pas. Très bien, maintenant je vous montre la deuxième façon qu'on fait un petit peu plus souvent, notamment quand on fait les ceintures pour les enfants. Alors, je prends ma ceinture au milieu, je la mets sur mon ventre, je l'emmène derrière, et là derrière je vais croiser. Ici, je croise dans le dos et je reviens. Voilà, je reviens devant, et là tout simplement, je vais, comme pour la première version, passer au plus près de mon ventre, je prends les deux tours de la ceinture, hop, et je viens fermer ici, comme un nœud de ceinture normal, et je fais à peu près la même taille également. Voilà, maintenant je vous parle du côté un peu moins pratique de la ceinture, mais un peu plus philosophique. Quelques petites choses à savoir, notamment sur la longueur des pans de la ceinture. Pourquoi je fais égalité? Tout simplement parce qu'il y a un côté, le côté droit qui va représenter le physique et le côté gauche qui va représenter l'esprit. Tout ce qu'il y a dans la tête, c'est plus le dos du taekwondo. Voilà, donc l'idée d'avoir les deux de la même longueur, c'est parce que au taekwondo, je dois être autant physique que spirituel. Si j'ai un côté qui est plus long que l'autre, ça veut dire que j'ai soit plus de physique, soit plus d'esprit. Le taekwondo, c'est l'équilibre des deux. Vous pouvez voir le logo de la Koweït créé courant ce principe de yin et de yang. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi à savoir faire votre ceinture ou à savoir la faire pour vos enfants. Et que à l'avenir, tout le monde aura une belle ceinture bien mise. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les tatamis.